Il se dit lui-même paysan cuisinier, mais pas n'importe quel cuisinier. Cuisinier de l'année en 2021, 2 étoilés Michelin au restaurant de son hôtel. Et c'est d'ailleurs ici qu'il me reçoit pour un échange qui s'annonce passionnant. Bonjour, Christophe Hay. Bonjour Maxime. Ravi de, je sais pas si on peut dire t'accueillir, c'est toi qui m'accueilles en réalité. Ouais, on s'accueille mutuellement. Je pense que c'était aussi très important de pouvoir allier un peu notre savoir-faire et ta vision aussi de l'accueil et du bien-être des convives. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans une maison comme la mienne, hein, puisque c'est avant tout une maison de famille. C'est une grande maison, hein. Alors, je me plais à le dire parce que souvent, il y a des gens qui arrivent ici et qui me disent « Oh, c'est énorme !» Mais en fait, c'est 5000 mètres carrés. Alors certes, c'est une grande bâtisse, mais tout se passe vers la Loire finalement et avec ce petit parc qui vous accueille ici. Ouais. Donc ici on est à Fleur-de-Loire, qui est aujourd'hui ton hôtel, ta maison comme tu le dis. Tu peux me raconter ce projet? Comment est-ce que tu en es arrivé là? On reviendra évidemment sur un peu ton parcours. La plupart des auditeurs j'imagine te connaissent, mais pas forcément les subtilités. Donc c'est quoi en fait Fleur-de-Loire finalement? Ben, Fleur de Loire, c'est avant tout une opportunité. Voilà, c'est l'ancien hospice de Blois, l'ancien hôpital en fait, hein, concrètement, entre une église et la Loire. Donc moi, je suis de religion catholique et c'est aussi un lieu qui m'a parlé dès que je suis venu le visiter pour la première fois, puisque c'est ce qu'on appelle un lieu d'hospitalité. Donc c'est un endroit qui vous accueille, hein, avec ses deux grands bras devant là. Le fait d'avoir une bâtisse en U, hein. Et c'est vrai que quand on m'a proposé cette bâtisse pour la première fois, c'était en décembre 2018. J'avais pas encore ma deuxième étoile à mon niveau et on vient me parler de cette bâtisse et on me dit voilà quel pourrait être le projet. Donc je viens voir ici, je me dis tiens, pourquoi pas, ça pourrait être chouette pour avoir ma deuxième étoile, j'aurais un lieu qui soit complètement en adéquation. En 2018, t'es où? C'était la maison d'à côté, c'est ça? Exactement. En décembre 2018, je suis à Montlivaud, dans ce petit village qui est vraiment à 5 minutes de Chambord. Est-ce que tu sais que j'ai dormi et mangé chez toi à l'époque? Voilà, c'était une belle On se maison. connaissait pas du tout et moi j'étais venu en famille, j'avais pas eu l'occasion d'aller au restaurant gastronomique, mais j'avais déjà eu une expérience du bistrot, un très très bon souvenir. Donc pour moi c'est d'autant plus émouvant de te retrouver dans un nouveau lieu quelques années plus tard. Ouais. Ouais, et puis voilà, c'est là où tout a commencé. En fait, je suis arrivé là en 2014, première étoile en 2015. Et puis finalement, deuxième étoile en janvier, le 21 janvier 2019. Donc finalement, tout s'est enchaîné assez rapidement là-bas dans ce village. Et c'est là où finalement Fleur de Loire avait toute sa place. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu aller dans la continuité en fait de mon évolution. Ouais, ouais. Et en fait, donc, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que tu arrives à passer d'un petit hôtel-restaurant comme la maison d'à côté, qui par rapport à Fleur de Loire est un bébé en termes de taille, à passer à un tel projet. Comment déjà, dans l'état d'esprit, on se dit, attends, là, j'étais un gérant d'une petite maison, je vais gérer quand même un projet qui fait, on va en parler, mais 140 et quelques employés, etc. Comment tu te dis ça? Comment tu le mets en place? D'un point de vue financier, d'un point de vue gestion de projet, pour arriver à quelques années plus tard, ouvrir Fleur de Loire? Alors, je pense que déjà, avant de développer tout ça, il faut aussi essayer de comprendre ce qu'a été ma vie finalement, parce que c'est important et je pense qu'il faut qu'on reprenne dès le départ. Moi, je suis né à Vendôme, j'ai fait mon lycée hôtelier à Blois, juste en face, hein. Et ma première expérience, en fait, c'était avec Éric Rettler au Rendez-vous des Pêcheurs. Donc, c'était un restaurant qui était une étoile Michelin ici dans Blois. Et c'est un peu mon papa spirituel. En fait, c'est la personne qui m'a formé sur cette rigueur des maisons étoilées, qui m'a permis de rencontrer Paul Bocuse. Donc, Monsieur Paul, je le rencontre en 2001, en avril 2001. Je démarre là-bas à Collonges et puis ensuite je pars aux États-Unis pour lui, pour Jérôme Bocuse, hein, son fils. Donc je pars pour Jérôme à Orlando en Floride, donc 5 ans aux États-Unis, aussi une très belle expérience pour moi parce que ça m'a permis de m'ouvrir sur l'international. Comme tout bon cuisinier, je me disais que l'anglais ça servait à rien. Ouais. Et que quand Monsieur Paul m'a dit du jour au lendemain, t'as
une semaine pour me donner réponse et puis que 2 jours après, il me dit: «Bah, alors, tu as réfléchi?» Et du coup, bah, voilà, je suis parti aux États-Unis et je me suis dit: «Bah, on verra bien» et ça a été une super opportunité pour moi parce que voilà, ça m'a permis de m'ouvrir, sur l'international, sur l'anglais, sur cette vision de la cuisine aussi et représenter Monsieur Paul, aux États-Unis, c'était aussi un honneur pour moi. Et ensuite, bah, je suis rentré sur Paris. J'ai démarré comme chef exécutif pour le groupe BC. Donc je me suis occupé aussi de 3 établissements, donc l'hôtel de Serre qui est, collé au Georges V, l'Édouard VII qui est avenue de l'Opéra et le Bel-Ami qui est à Saint-Germain-des-Prés. Le groupe BC, un groupe d'assureurs, donc des gens qui aussi, proches, bah, des finances et d'une vision aussi de leurs établissements et du positionnement de leurs établissements, hein, puisque c'est essentiellement des 5 étoiles. Donc ce qui m'a permis moi de voir aussi, des business plans, de lire des PNL, Mmh. donc Parce que c'est un d'avoir, truc à ce moment-là, tu comprends pas en fait. Toi, tu fais de la cuisine, tu gravi les échelles d'une cuisine, mais le côté gestion, finance, tu connais rien du tout? c'est ça exactement, mais tout comme l'anglais, Mmh. la gestion et les finances, au lycée hôtelier, c'est pareil, hein, Complètement. voilà, quand tu vas être cuisinier, tu te dis que Ouais. tu vois? Il faut que j'ai la Ouais, moyenne c'est ça, pour avoir, mon c'est ça. diplôme et basta. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, en fait. C'est ce que j'adore et ça, en fait, c'est des choses qui me sont arrivées comme ça au fur et à mesure et quand je te dis que ma vie est faite d'opportunités, c'est qu'un jour, Eric, mon premier chef, m'appelle en décembre, 2013 et me dit: «Bah, voilà, il y a un établissement qui est en vente, dans la région, tu devrais aller le voir. Je pense que ça va t'intéresser». Donc j'arrive dans ce petit village de Montlivaud, Mmh. une église du XIIe siècle. Proche de Chambord, moi ce château je l'ai toujours vu et je l'ai vu s'endormir et je l'ai vu aussi, renaître et exploser. Et donc je me dis: «Bah oui, c'est là qu'il faut que ça se passe». Donc je fais une proposition au propriétaire, il l'accepte et donc j'ouvre en allez, avril 2014, et première étoile le 5 février 2015. C'est Et arrivé c'est vite, hein. voilà et cette première étoile Michelin, bah, c'est aussi quelque chose qui te booste. L'année suivante, je suis nommé grande de demain, au Goemio. Et puis ensuite, on me propose la bâtisse qui est un tout petit peu un plus loin, dans ce village de Montlivaud. Donc je me dis: «Bon, bah, oui, ça va me permettre de recréer mon gastro et d'avoir vraiment une maison qui me ressemble». Mmh. Donc là, bah, C'est quoi ton objectif? Tu quoi en tête à ce moment-là? en fait, finalement, j'ai pas vraiment, je me suis fixé une ligne de conduite dans ma vie professionnelle parce que, comme je le dis à tous les jeunes, c'est que quand tu te fixes une ligne, bah, finalement, il y a rien qui t'arrête et que tu as juste, tu vois, un truc qui te dit: «Bah, voilà, ta ligne, tu te l'es fixée, tu y vas et tu fonces et tu écartes toutes les personnes Ouais. négatives qui viennent de chaque côté». Et en fait, c'est ça, en fait, finalement, quand on commence à mettre un pied dans la haute gastronomie, bah, finalement, on a un objectif qui est clair et net et on se le fixe et on y va, quoi, hein. Mmh. Donc finalement, cette bâtisse, bah, encore une fois, je la visite. Ma gestion de ma première entreprise me permet que les banques me suivent sur ce deuxième projet. Donc là, pour vous expliquer un peu les chiffres, mais Ouais. quand j'ai repris la maison d'à côté, je mets 380 000 € pour acheter le fonds de commerce et je mets 500 000 € pour refaire la déco et voilà. Donc à cette époque-là, j'avais 8 chambres et mon restaurant. Donc je démarre comme ça. Et ensuite, sur la nouvelle maison d'à côté que je vais déménager un tout petit peu plus loin, là, on va réinvestir 1,5 million pour avoir 2 points de restauration, hein. Donc je crée un bistrot dans mon ancien Mmh. restaurant. J'ai ma nouvelle maison d'à côté avec, voilà, ce nouveau lieu, idyllique pour moi et puis je recrée également 4 suites, que j'avais pas avant. Donc je monte à 12 chambres et 2 restaurants. Mmh. On a démarré à 8, dans ce petit village. On passe ensuite à 35, sur les 2 pôles avec la partie hôtellerie et puis 1,5 million d'investissement. Donc voilà, C'est toi qui investis ou est-ce que tu as des co-investisseurs dans le projet? non, moi je suis tout seul, et j'espère, hein, toujours rester seul. Mmh. Je ne veux rien devoir à personne, et je suis toujours parti du principe où ce que je voulais, c'était surtout, bah,
ne rien regretter en fait. Mmh. Donc investir ce que j'avais envie d'investir dans mes maisons et surtout voilà, Caroline Tissier qui est ma décoratrice, hein, qui m'a toujours suivi jusqu'à présent. Voilà, je lui ai toujours dit: «Bah, vas-y, propose-moi des choses et puis on verra en fonction, comment ça se passe» et puis finalement, bah, voilà, on a toujours fait les projets ensemble et comme je te dis, décembre 2018, bah, voilà, on me propose, ce lieu. Je l'appelle Fleur de Loire parce que, bah, c'était le nom de mon 1er livre, Un cuisinier à Fleur de Loire et Fleur de Loire, c'est être à fleur, de la Loire, mais c'est aussi les fleurs qui peuvent représenter toute la Loire. Donc voilà, il y avait plusieurs connotations sur ce nom et je trouve que ça apportait aussi beaucoup de douceur Mmh. et ça représente énormément ma cuisine aujourd'hui, ouais. Complètement. On va en parler de ta cuisine quand même. On est sur un podcast, d'excellence de service où je fais un peu moins de gastronomie, mais tu t'en doutes, c'est un sujet qui me passionne. Déjà ici, donc il y a 2 restaurants, il y a, donc ton restaurant Christophe Eck qui est 2 étoiles Michelin. Il a un objectif derrière? Est-ce qu'il y a une 3e étoile que tu vas aller chercher? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce gastronomique? En fait, je pense que, comme je te le disais, je pense que tout cuisinier qui commence à mettre un pied dans la haute gastronomie, on se fixe vraiment des objectifs. Donc, il y en a qui restent à 1 étoile, il y en a d'autres qui restent à 2 étoiles, et puis il y en a d'autres qui sont à 3 étoiles et qui malheureusement, bah, parfois, rétrogradent, voilà. Donc, je pense que dans nos métiers, il faut toujours apporter du dynamisme. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut toujours aller chercher de nouvelles idées, il faut toujours aller chercher de nouvelles découvertes pour les convives. Il faut toujours être au taquet sur la partie hôtelière parce que je pense qu'on n'a pas envie que d'avoir une chambre et que d'avoir un lit dans un hôtel comme les nôtres. Donc il faut aussi, parler d'expérience client, hein, mais je pense qu'aujourd'hui c'est aussi, ce qui t'anime toi de ton côté. Mais qu'est-ce qu'on va retenir, d'une maison comme la mienne, ou comme la nôtre ou comme, voilà, comme beaucoup, en France et dans le monde entier? C'est qu'est-ce qui va nous donner aussi envie de revenir dans nos maisons? Et je pense que voilà, j'ai essayé d'aller chercher, jusqu'au bout, de ce que je pouvais en tirer de cette bâtisse. Et ce que je voulais par-dessus tout, c'est que les gens posent leur voiture et puissent vivre une expérience complète de Fleur de Loire. Mmh. Il y a évidemment plein de choses que j'ai envie de creuser. Je vais essayer de segmenter. Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas ta cuisine, comment est-ce que, tu la décrirais? Je t'ai présenté tout à l'heure comme, paysan cuisinier, c'est le titre que toi tu aimes bien te nommer. J'imagine qu'il y a peut-être un lien? Bah, en fait, déjà d'une, je suis paysan, puisque du coup, j'ai créé ma société agricole en 2018 quand j'ai acheté, mes animaux, puisque j'ai un élevage de bœuf wagyu, depuis 2018. J'avais 37 têtes à l'époque, aujourd'hui j'en ai 90. Fleur de Loire, c'est 1,5 hectare de culture. Donc au-delà d'un hectare, il faut avoir une société agricole pour reprendre des terres. Mmh. Donc voilà, c'est à 500 mètres, hein, donc on est aussi autonome sur la partie végétale. À côté de ça, j'ai 3 hectares de truffières. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui m'animent aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je me nomme paysan parce que c'est mon métier. C'est de là où je viens, puisque voilà, du côté de ma maman, on a une ferme familiale depuis 5 générations. Mmh. Mon papa était boucher, donc voilà, je suis issu d'une famille Oui, il y a une vraie ouvrière. lignée, Voilà. ouvrière. Et je me suis créé tout seul, ouais. Ouais. Waouh! Hem Et donc cette cuisine, ce que tu proposes un peu à tes clients aujourd'hui en termes, d'expérience par rapport à un autre 2 étoiles Michelin, 5 étoiles, qu'est-ce qui est différent finalement? Bah, il y a la Loire. La Loire, aujourd'hui, c'est le seul fleuve en Europe à être classé. C'est l'artère principale de notre région centre, hein. Mmh. Et en fait, je travaille essentiellement que des poissons de Loire, donc ça veut dire que c'est des poissons qui vivent sur le sable et les galets, hein, qui vont pas avoir ce goût terreux ou vaseux et c'est beaucoup de douceur, parce qu'on n'a pas d'iode. Alors l'iode qu'on a, c'est sur ces poissons migrateurs, hein, qu'on a notamment au printemps, mais autrement, c'est beaucoup de douceur avec nos poissons de Loire. Et puis j'ai aussi une cuisine végétale, parce qu'aujourd'hui, voilà, dans notre façon de s'alimenter, en fait, le végétal, c'est 60% d'une assiette, en fait, finalement, hein. Ouais. Quand on pense qu'avant, c'était complètement l'inverse, où on était pratiquement à 60% de protéines animales. Aujourd'hui, on va beaucoup plus travailler sur le végétal. Mmh. Je crois savoir que,
la notion de durabilité, en plus du terroir dont tu viens déjà de nous parler, quelque chose d'hyper importante. Comment tu fais pour, construire un établissement, en restant dans cette dynamique-là de respect de l'environnement avec, bah, tous les challenges qu'on a, aujourd'hui? En fait, ce que je voulais absolument, c'est que Fleur de Loire, ça soit aussi un lieu d'éco-responsabilité. Mmh. Donc il y avait toute la partie durable que j'avais commencé à mettre en place déjà à mon niveau, le tri des déchets, l'impact aussi environnemental de la bâtisse, hein, puisque du coup ici on a, une climatisation à eau, Oui. hein, donc à circuit fermé, donc sans déperdition d'énergie. On a tous les produits d'accueil, tout ce qui est gel douche, shampoing, qui est fait ici, avec, des produits locaux, donc avec, l'huile Riguenard, avec le vinaigre de chez Martin Mmh. Pourret, avec le miel du jardin et avec, des décoctions d'agrumes, et d'herbes sèches, puisque du coup je suis aussi un amoureux des agrumes et que voilà, j'ai Génial. une trentaine de variétés d'agrumes différents. Après, je voulais aussi que toutes les cuisines soient 100% électriques, hein. Donc là, on s'est épaulé avec Enedis, hein, Mmh. qui aujourd'hui, voilà, on a vraiment créé toute cette ambiance qui est importante pour moi. Et puis tous les produits d'entretien également, hein, donc tous les produits qui nous ont servi à nettoyer les chambres, nettoyer les cuisines. On travaille avec une société qui s'appelle Werner Merz, hein, qui était le créateur de la marque Renette pour les particuliers. D'accord. La Et petite donc grenouille voilà, là, voilà, je vois bien. exactement, hein, et c'est des produits qui sont écolabel également. Oui. Hein, donc pareil, on ne pollue pas, on ne pollue pas les sols, on ne pollue pas parce que faut pas oublier qu'un tous nos produits partent dans les égouts et qui ensuite Mmh. pourraient polluer les eaux usées. Donc ça, c'était aussi un point important pour moi. Et puis aujourd'hui, on a un déshydrateur. Donc on va retraiter tous nos déchets ici sur place à Fleur de Loire. Et le mobilier, en fait, a été fait aussi avec du mobilier, avec des matières recyclées de bois, hein, avec une société qui s'appelle Malvo. Qui est près de Nantes. Donc Mmh. voilà, c'était aussi des axes que j'ai donnés à Caroline, Et assez ma local quand même à chaque décoratrice. fois, hein, je remarque. Bah, on a essayé le plus possible, hein, et puis de toute façon, toutes les entreprises qui ont travaillé aussi, c'est aussi des entreprises locales, donc voilà, on a essayé de le faire un maximum en tous les cas. Mmh. Ouais. Je comprends très, très bien, l'axe que tu as voulu développer, le comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Moi maintenant je me pose quand même des questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à développer non pas juste un restaurant, mais un hôtel 5 étoiles sur ce marché-là où il y en avait finalement assez peu? Donc tu vois, réussir à se développer, avoir sa clientèle, amener ce niveau-là de service et après je vais évidemment te poser des questions par rapport au personnel et le recrutement. Ouais, bah, après sincèrement, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, si on m'avait pas proposé cette bâtisse, aujourd'hui, je serais peut-être encore je serais de toute façon encore à mon niveau et j'aurais ce même degré d'exigence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive à cette deuxième étoile Michelin, sa clientèle, elle évolue. Elle ne change pas et elle ne changera jamais pour moi en tous les cas parce que je ne veux surtout pas me fermer de ma clientèle locale, qui est là, qui me soutient depuis le départ. Il y a des gens qui viennent chez moi depuis 2014, où mon premier menu était à 55 € et où ma chambre était à 105 €. Mmh. Hein, aujourd'hui, on est bien au-delà de tout ça et voilà. Mais il y a des gens qui viennent encore chez moi pour ça. Et ça, franchement, voilà, c'est ce que je leur dis et ce que je dis à tout le monde, c'est que sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui en Bien fait. sûr. Hein. Et je ne veux pas me fermer de ça. Donc je ne veux pas non plus appliquer des tarifs complètement démentiels. Je veux que mes menus restent encore accessibles et je les remercie parce qu'en fait là, on vient de boucler une première année complète et on a quand même 68% de notre 2023. voilà, hein, ouais, une première année 2023 complète puisqu'on a démarré en juin 2022. Mais là, on a vraiment eu une première année complète de référence, on va dire, et on a 68% de Français, quoi. Donc Ouais, c'est 68% impressionnant. de Français dans une maison comme la nôtre, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Mmh. Ouais. Ouais, complètement. Hem, j'ai la chance, d'accompagner tes équipes, c'est l'honneur que tu me fais, donc je suis au contact avec eux. Je me suis fait plusieurs réflexions. La première, c'est qu'ils sont très jeunes, tout le monde est très, très jeune à Fleur de Loire. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'est aussi fait par défaut? Et plus largement, la question du recrutement, c'est un challenge partout dans tous les établissements, mais spécifiquement dans une région un peu écartée, comme Blois. Est-ce que c'était une difficulté pour toi?
Alors déjà, je suis le seul vieux dans cette maison. Ah oui? Non, je rigole, mais ouais, ils sont tous jeunes parce que j'aime beaucoup les jeunes, en fait et j'aime beaucoup, pouvoir donner des opportunités à des jeunes qui ont faim et qui ont envie de m'épauler et d'avancer avec moi. Mmh. Heu, ouais, Baptiste, mon chef exécutif, il est de 96, voilà, Pauline qui est aussi super jeune, tu vois? Et c'est pas un problème pour moi, en fait, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont Mmh. là, parce qu'ils ont envie d'être à mes côtés et oui, le recrutement, c'est peut-être un problème pour certains. C'est un gros pôle pour moi, hein, parce qu'ici, bah, bien entendu, on était 35 à mon niveau. J'en ai laissé 5 là-bas. Il y en a deux trois qui sont partis pour monter leur truc. Donc en tout et pour tout, allez, on est arrivé ici avec 24 personnes peut-être. Mmh. Et aujourd'hui, ouais, on est pratiquement, voilà, on est entre 130 et 140 suivant la période. Heu, Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que on a des jeunes qui nous rejoignent, on a des jolis profils qui nous rejoignent. On est à Blois, hein, on n'est pas isolé du monde. Mmh. Je suis pas, à Fonjoncousse comme Gilles Goujon où le pauvre, lui, il est dans un tout petit village. Nous, ici, on a de quoi, s'héberger, Mmh. on a de quoi, sortir le soir. On a la possibilité, via l'autoroute, d'aller à Orléans, d'aller à Tours, d'aller à Paris. Il y a la gare qui est là à 5 minutes. Ouais. Je veux dire, tout est ultra facile ici Mmh. et les jeunes viennent, à pied, en vélo, en trottinette. Voilà, donc i pour moi, en tous les cas, le fait d'être arrivé à Blois, tout a changé, en fait. Tout a changé, même si, voilà, quand j'ai eu 2 étoiles à mon niveau en 2019, j'aurais pu me dire: «Ah bah, je vais recevoir des tonnes de CV». C'était pas le cas. Ah Je veux ouais. dire, quand il me manquait quelqu'un, j'avais l'impression de mourir, quoi. Alors Mmh. qu'ici, bah, voilà, il y a quand même, ce noyau-là de jeunes qui ont envie de vivre cette expérience à Blois et à Fleur-de-Loire par rapport à ce qu'on a réussi à créer, Mmh. qui est hyper enrichissant pour moi. Mmh. Tout ne se passe pas à Paris. Ça fait plaisir de l'entendre, même si, d'un point de vue carrière, c'est, toujours un passage important. Ça l'a été, ça le sera toujours, hein, moi-même, je suis resté 8 ans à Paris, Eh donc oui. heu, donc je sais ce qu'il en est. Hem, mais je me dis que finalement, là, on commence à réfléchir un peu différemment Ouais. et Et il y a d'autres établissements qui vont dans cette direction, donc en fait, tout doucement, bah, on a de plus en plus de jeunes qui ne vont pas à Paris, qui vont aussi dans d'autres établissements, qui font grandir, nos régions, et qui permettent de monter le niveau de service. Et d'ailleurs, on le voit ici puisque tu es pas le seul à avoir, ouvert, Mmh. le niveau de service, le niveau de notamment de 5 étoiles, augmente, petit à petit. C'est assez impressionnant. Oui et puis voilà, on a une région qui est en pleine évolution en règle générale, Mmh. hein. On a cette Loire à vélo là qui est quand même superbe, les gens descendent en train avec leur vélo à Orléans, ils vont jusqu'à Nantes, Ouais. voilà, il y a Moi qui suis tellement de choses à cycliste, faire. c'est Ouais, sur ma liste depuis un petit c'est moment. c'est tellement beau et agréable et au fur et à mesure de ça, ben, on découvre de beaux établissements qui sont là, soit des nouveaux établissements, soit des établissements qui sont en rénovation et voilà, qui réouvrent dans d'autres conditions et c'est ça qui est chouette, en fait, on a des régions qui deviennent de plus en Mmh. plus dynamiques, ouais, ouais. En plus d'être chef, on le comprend à travers ce que tu dis, mais c'est quand même une très grosse particularité. Tu es pas, chef exécutif, tu es chef gérant. C'est quoi la différence, sur le quotidien finalement de ton travail? Ouais, je suis même chef propriétaire, hein, Oui, puisque chef gérant propriétaire, complètement. j'ai investi un peu d'argent dans cette Oui. maison, Tu peux heu tu peux nous redonner quand même les chiffres? Parce que tout à l'heure on a parlé de mon niveau, on a parlé du 1,5 million, qu'on se rende compte ce que c'est un Fleur de Loire par rapport à un ouais, d'à côté. en fait, donc voilà, ce qu'il faut retenir surtout d'ici, c'est qu'il y a un propriétaire des murs, hein, donc voilà, qui a investi lui 15 millions, Oui. et que moi j'ai investi 9 millions dans cette bâtisse, donc je suis propriétaire du fonds de commerce. Oui. Ouais. C'est-à-dire que tout l'aménagement de cette bâtisse, c'est moi qui l'ai financé, Mmh. et même plus qu'eux, hein, puisque du coup, à la base, je devais investir 6 millions et que je suis arrivé à 9. Mais tout simplement, encore une fois, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je voulais pas regretter, en fait. Mmh. Hein, je voulais pas regretter de choses, je voulais vraiment aller jusqu'au bout de mes convictions, et c'est pour ça que j'ai même pas donné de frein à Caroline et je lui ai dit: «Vas-y, on va voir ce qu'on peut faire». Donc on devait rentrer dans cette case des 6 millions et puis finalement, au fur et à mesure, bah, voilà, elle m'a proposé des Ouais, choses et puis ça va vite, finalement, on hein? s'est fait plaisir, et qu'aujourd'hui, on va continuer à faire évoluer cette maison parce qu'on n'a qu'1 an et demi
d'arriérer, mais voilà, on a encore des choses à faire évoluer et je veux qu'elle vive en fait cette maison. Je veux pas qu'elle soit statique. Je te cache pas que ma maman, quand je lui ai dit que j'allais investir autant d'argent, elle m'a dit que j'étais fou. Surtout, vu ton background, l'éducation, où j'imagine on devait faire très attention, un sou est un sou Oui, et et là tu arrives, tu dis: puis c'est «Je mets ça. 6 000 sur la table, puis 9». Mais ce qui est chouette, c'est que si tu veux, on a toujours été, on a toujours su économiser, et que c'est vrai que, bah, voilà, moi, les banques, si elles m'ont suivi sur ce projet, c'est aussi parce que, bah, j'avais montré justement que j'étais capable de pouvoir gérer des maisons comme celle-ci, ouais. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'après un peu moins de 2 ans d'ouverture, est-ce que vous êtes rentable? Alors c'est bien de voilà, je pense que c'est un vrai sujet, j'ai rien à cacher, j'ai démarré le 27 juin 2022. J'ai malheureusement, pour la première fois de ma vie, fait un bilan négatif, en fin décembre 2022, hein, puisque voilà, j'ai perdu 600 000 €, Mmh. ce qui est quand même énorme, hein, et ce qui voilà, ce qui fait peur peut-être à un moment ou à un autre. Absolument. Surtout quand on a Heu déjà sorti autant d'argent. Ouais. Mais l'argent ne me fait pas peur et je suis pas figé sur l'argent. J'ai pas besoin de grand chose pour vivre, parce que ma grande passion, c'est la cuisine, mais j'aime aussi, voilà, vivre des moments, à moi. Mais en tous les cas, c'est pas ça qui me voilà, c'est pas ça je suis pas omnibulé par l'argent Mmh. et j'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est que, voilà, c'est que ma maison, elle vive et donc c'est pas un problème pour moi. Donc on a enchaîné sur 2023 avec, bah, voilà, toute cette conviction qu'on allait y arriver et on a essayé de fédérer les équipes, de les serrer et de faire Ouais. attention à ce qu'on faisait. Heu et je vous cache pas que, bah, je suis rentré dans mes chiffres puisque du coup on a un chiffre d'affaires de 10,7 millions l'année Mmh. dernière, avec un très beau bilan, et avec un très beau résultat, on va dire, en fin d'année et aujourd'hui, on va pouvoir commencer à rembourser ce qu'on doit, Eh oui. et aux banques et notamment avec ces 600 000 € qu'on a dû aller Mmh. chercher derrière, Et bien quoi. sûr, et ce qui est essentiel, en effet, c'est pas pour l'argent que tu le fais, mais tu en as besoin pour pouvoir faire vivre tout ça, payer tes collaborateurs et peut-être dans un esprit aussi de croissance, en tout cas de d'évolution de l'entreprise, Ouais, qu'elle reste le plus bah, à flot possible. et puis on voit que voilà, tous ces gens qui ont été fidèles avec moi, c'est ce que je leur ai dit, voilà, au bout de si peu de temps, ils ont déjà eu un 13e mois, l'année dernière. Donc, au bout d'1 an de maison, ils ont déjà eu un 13e mois. Je pense que c'est déjà pas mal, Oui. surtout quand on vient de démarrer, donc je suis assez fier de ça aussi, ouais. Complètement. C'est amusant, hein, l'évolution en t'écoutant, on te voit passer d'un cuisinier à un entrepreneur, propriétaire, d'une maison, et je pense que tu as dû développer, tellement de compétences pour en arriver là au bout du chemin. Est-ce que tu mets encore, les mains dans la cuisine? Ah moi je suis tout le temps dans la cuisine en fait, Ouais. et je ne peux pas m'enlever de la cuisine, ça c'est pas possible. Je lève le poisson avec les garçons, je suis là-haut, à travailler les légumes avec les équipes. Je veux dire, moi, pour moi, ça c'est important Mmh. et je descends au bureau, il est 11h30, minuit. Et je peux être là jusqu'à 2 heures sans problème. Et s'il y a besoin de saluer une table parce que voilà, je suis descendu un peu avant Mais qu'il y ait les attends, mais derniers, ben, on m'appelle et il y a plus pas de que ça, problème. c'est qu'il faut quand même dire, enfin moi ça m'a impressionné, j'ai eu l'occasion de tester ton restaurant Christophe L, le gastronomique, c'est toi qui prends les commandes à table. Oui, mais en fait, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre une commande parce que pour moi, ça c'est important et je me dois de saluer chacune de mes tables. Et souvent, les gens sont émerveillés en me disant ah, bah parfois on voit pas le chef ou alors on le voit juste à la fin pour nous demander si tout a bien été. Moi, j'accompagne les gens jusqu'au Mmh. bout. Parce que voilà, je me dois de les saluer, à l'arrivée et de passer un peu de temps et d'essayer de les comprendre aussi, hein, parce que parfois il y en a aussi qui ont des problèmes au niveau de certains produits, des allergies, des choses comme ça et j'ai besoin de le partager. J'ai essayé de faire une maison où tout le monde soit fusionnel. C'est-à-dire qu'on ne dénigre pas, ni les femmes de chambre, ni la réception, ni les personnes en salle, mais on est plus une seule et même équipe fusionnelle et on essaie de travailler tous ensemble avec le spa, avec la boutique, voilà. Tous les pôles ici sont gérés par moi-même et par Pauline, parce Pauline qui que est ta directrice voilà, des hein, opérations. voilà et on n'a pas fait appel à une société extérieure pour gérer le spa.
Oui, Voilà. d'ailleurs, on peut en parler, mais c'est Sisley la marque, c'est ça qui est une marque du coin en plus? Enfin, Oui, parce que la famille Dornano a démarré ici, en fait, hein. Ici, on produit, des produits Sisley à Blois, c'est donc génial ça. je me voyais pas avoir, une autre marque qui puisse, représenter mon spa et pour le coup, c'était super de le faire avec Sisley, ouais. Ouais. Hem, Maintenant, bon, tu as une vision plus entrepreneuriale, peut-être plus long terme. Hem, tu te vois où et dans quel projet dans 5 ou 10 ans? Tu arrives à te projeter? Ouais, dans 5 et 10 ans ou 10 ans, je serai à Blois parce qu'il faut être honnête et il faut être intelligent, quoi. Aujourd'hui, j'ai investi beaucoup d'argent. Mmh. Heu, En tous les cas, je sais que je veux me donner à fond jusqu'à 70 ans, parce que ça, je me le suis donné OK. et par contre, je veux qu'à 70 ans, tout s'arrête et que je passe du temps avec ma famille parce qu'il sera le temps pour moi aussi de profiter de la vie. Mmh. Mais ça, c'est vraiment une ligne que je me suis donnée, et ça, je te parlais de cette ligne de conduite tout à l'heure et je pense qu'il faut se le fixer dans la vie. Mmh. Je pense qu'au-delà de 70 ans, il est grand temps de pouvoir s'arrêter Ouais, bah, j'espère que tu profites quand même au milieu du chemin, mais en tout cas, non, mais bien sûr et puis notre vie à nous de chef étoilé, elle est faite de rencontres, elle est faite de voyages aussi. Je bouge énormément pour promouvoir ma maison et je suis énormément sollicité aujourd'hui. Donc il faut aussi faire des choix et ne pas tout accepter et ne pas aller, de part et d'autre, sans se concentrer sur sa maison, hein, parce que c'est le plus important. Mais en tous les cas, tout ça pour dire que oui, il faut se fixer des lignes de conduite dans sa vie et ça, c'est important et je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est aussi que la jeunesse, il faut essayer de leur expliquer ça aussi. Parce que, essayer de les passionner, essayer de leur donner cette ligne de conduite. ouais. Parce qu'on en a de moins en moins des jeunes passionnés, des jeunes carriéristes, on en a de moins Mmh. en moins, finalement, hein. Bien sûr, ils sont, en tout cas, effrayés aussi par le challenge, par la difficulté, parce qu'on l'entend à travers ce que tu dis, on comprend que, c'est une vie, de besogneux, c'est une vie de quelqu'un qui travaille, tout le temps, tous les jours. Donc il faut réussir, j'imagine, à leur faire une promesse aussi pour, continuer de les faire venir, dans nos maisons, finalement. Exactement, il faut promouvoir nos maisons, il faut prêcher la bonne parole, il faut leur montrer aussi que alors moi, ma vie, elle est faite ici parce que c'est ma maison et que voilà, j'y donne, beaucoup de ma personne, mais eux ont besoin aussi d'avoir une vie à côté. Oui. Donc il faut essayer de Ça, tu as les remarqué qu'il y avait un changement de paradigme entre les générations? Ceux que tu as aujourd'hui, on parlait des jeunes, clairement, ils fonctionnent pas comme toi tu fonctionnais il y a 10, 15, 20 ans. mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a abusé. On a Mmh. abusé et que entre les années 80 et 2000, bah, voilà, on a demandé trop aux gens. Alors, sans regret, parce que moi, ça m'a pas posé de problème, Mmh. mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont souffert de ça Ouais. et je pense Et notre que secteur, il paye très cher ça, hein. bien sûr Mmh. et que quand on est sincère, et qu'on est attentif à ses équipes, ces équipes, elles savent vous le rendre et ça, je pense que c'est ça aujourd'hui qui est Mmh. important. Complètement. Christophe, je te propose un petit jeu, que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Magnifique. Tu vas nous donner un mot-clé qui, s'il est utilisé par, nos auditeurs sur la chaîne YouTube ou sur Apple Podcast ou Spotify, ils vont obtenir un bénéfice de ton choix et je te laisse nous donner le mot-clé. Bah, de toute façon, un mot-clé, je pense qu'il n'y en aurait pas d'autres, Mmh. que je pourrais vous donner et ce mot-clé, c'est le mot cuisine, Cuisine. parce que je pense que c'est un vrai lien, international aujourd'hui, Mmh. et c'est un lien qui peut fédérer, un peuple en guerre, qui peut fédérer, un peuple, qui soit dans la difficulté, Mmh. mais qui peut fédérer aussi, des gens, bienveillants. Donc, je trouve que la cuisine aujourd'hui fédère et c'est ça qui est le plus important, ouais. Complètement. Et alors quelqu'un qui écrirait, cuisine sur, l'un des réseaux que je viens de citer, qu'est-ce qu'il obtient? Bah, sincèrement, voilà, pour être généreux et vous donner, cette envie de venir découvrir Fleur de Loire, moi, aujourd'hui, je peux vous dire que la personne qui va sortir, ce petit mot cuisine, il va venir dormir chez moi et il mangera, au restaurant Christophe avec grand plaisir et je l'invite. Ouais, Incroyable. Bah, voilà, écoute, attention, c'est mon cadeau à il moi. va y avoir du mot-clé, mais au plus rapide alors de vite, vite indiquer. C'est génial. On va faire un petit voyage en arrière au moment de ton choix, mais si tu pouvais un peu remonter dans le temps, au début de ta carrière ou à un autre moment, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et bien sûr, qu'est-ce que ce serait?
Alors, tu vois, si ça peut te donner un peu des directives par rapport à ma vie, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai rien à regretter de ce que j'ai fait. Hein, mais ça, c'est très important et c'est une vérité, ce que je vous dis, c'est que je Mmh. ne regrette aucun moment de ma vie. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait par bonheur et par plaisir Mmh. et il y a aucun moment où j'ai quoi que ce soit à regretter. Ouais. Mmh. On sent vraiment l'alignement dans ce que tu dis entre, tes actes, ce que tu as fait jusque-là et voilà, tu es un fonceur, et après tu es prêt à assumer tout ce qui va autour, j'ai l'impression. Beh, c'est ça et je pense que comme je le disais tout à l'heure, mais fixez-vous des lignes de conduite et Mmh. tout ira bien et c'est ce qu'il y a de plus important, ouais. Ouais. Bon, c'est un bon conseil. Tu as le temps de lire? Comment ça? Tu as le droit d'être honnête, hein. Ouais, alors pour être franc, sincèrement, aujourd'hui, ma vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais elle est consacrée à mon Bah oui, métier évidemment. et je peux pas faire c'est pas que je peux pas faire autrement, on a toujours le choix de faire des choses dans la vie. Depuis, on va dire que depuis 2014, je me suis consacré à fond, à fond, à fond Mmh. à tout ça et j'avais pas le choix. De toute façon, c'était comme ça Mmh. et ça prend beaucoup de temps et voilà. Mmh. Peu de lecture en effet. Allez, si tu devais nous en citer un, quel livre tu aimerais nous recommander? Cuisine ou pas cuisine, hein? Ouais, mais je pense qu'il y en a un où j'ai une image dans la tête et ça serait difficile pour moi, de vous donner un autre livre que ça. Ça s'appelle Le Feu sacré. Je pense que Le Feu sacré aujourd'hui, je sais pas si vous le savez, mais c'est ce qui a dévoilé un peu, la vie de Monsieur Paul. C'est là où on a commencé à comprendre un peu, qui il était et la vie qu'il avait pu, consacrer Mmh. à nous tous. Et ce feu sacré dessus, ben, on voit Monsieur Paul qui est en train de dompter, une poularde de Bresse. Donc voilà, c'est un peu, Ah mon petit génial! clin d'œil à moi, Ah, c'est de beaux faits. mais ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie, ouais. Ouais. Mmh, ouais, ça s'entend. Tu as, une citation ou un mantra que tu te répètes régulièrement? Bon, ouais, je pense que, vous avez un peu compris, La par où ça ligne tournait. Regarde, c'est marqué sur mes vestes, hein. «Merci monsieur Paul». Voilà. Ah, c'est dingue. Donc on pourrait dire que le bonheur est dans la cuisine, quoi, Mmh. hein. Pas mal. Voilà et le bonheur dans la cuisine et dans la cuisine, c'est Monsieur Paul qui l'avait dans tous ses pôles, différents, de ces différents restaurants et comme je me plais à le dire et ça c'est important et je vous invite à le faire, écoutez un peu toutes les émissions que Monsieur Paul a pu faire à l'époque et sincèrement, les discours qu'il pouvait tenir, près des journalistes, c'est des discours qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans des écoles de commerce et c'est quelqu'un qui a été précurseur dans beaucoup, beaucoup de choses pour notre métier, mais pas que, ouais. Ouais. Complètement, ouais, c'est certain. J'aurais jamais le bonheur de l'interviewer, malheureusement, j'ai pas pu le rencontrer. Hem, mais si tu avais une recommandation d'invité pour moi, pour Hospitality Insiders, quelle recommandation serait-elle? D'inviter, dans quel sens tu veux Pour dire? recevoir un invité sur ce podcast? Ah, bah, sincèrement, voilà, tu auras peut-être pas le bonheur d'avoir Paul Bocuse, mais je pense que si tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Vincent Leroux, Ouais. c'est le directeur, de la maison Bocuse. Mmh. C'est le directeur de l'auberge et je pense qu'aujourd'hui, il fallait être fort, pour reprendre derrière monsieur Paul et d'avoir cette continuité familiale avec les chefs et avec toutes les personnes qui l'entourent et je peux te garantir que c'est une vraie leçon de vie. Vincent aujourd'hui, bah, il connaît l'avant et il connaît l'après et il sait là où il veut aller donc Mmh. pour moi ça reste, cette maison Bocuse, ça reste une maison qui m'a marqué dans ma vie, personnelle et professionnelle et je pense qu'il y a pas d'autres maisons de gastronomie au monde que l'abbaye, que la maison, que l'auberge, Paul Bocuse, quoi. L'auberge Paul Bocuse, aujourd'hui, c'est ce lieu magnifique où vous arrivez là et il y a wouah, il y a énorme, je veux dire, on sait même pas où donner de la tête tellement il y a ces fresques et tous ces endroits. Vous avez ce groom qui vous ouvre la porte Mmh. et là, vous avez tu vois, dans l'art et la manière d'accueillir, Ouais. là, tu comprends ce qui se passe, en fait, hein. Mmh. Tu es jamais allé Je suis là-bas? jamais allé et en plus, je suis de région grenobloise d'origine, donc c'est quand même pas si loin. Il faut vraiment que j'aille Tu faire un sais ce qu'il tour. te reste à faire, Et hein. je sais, ouais, et puis si je suis introduit par toi, j'aurai une occasion d'aller Et en plus, il faut y aller, ouais, enregistrer un vraiment. épisode avec, Monsieur Leroux, ouais. Et là, ils fêtent les 100 ans.
Donc sincèrement, c'est l'endroit où il faut aller aujourd'hui, ouais. Ouais. Bah, écoute, je te promets que je le mets très, très en haut de ma liste, et je vais essayer de m'y atteler. Quelqu'un qui aimerait rentrer en contact avec toi, quel est aujourd'hui le meilleur moyen de le faire? Bref, après le plus gros pôle, qu'on ait aujourd'hui, c'est bien entendu Instagram, hein, parce que je Mmh. pense qu'il a pris une place importante, dans nos vies. Je suis pas toujours dessus parce que j'ai des filles aussi qui s'occupent de mes comptes et c'est important. Tu peux pas tout faire, hein. Mais toutes ces messages et tous les témoignages que je peux avoir sur mon compte, en fait, ça me reste personnel. Donc ça veut dire que les filles qui s'occupent de mon compte, elles ne le lisent pas et elles me laissent vraiment répondre à chaque personne. Donc mon compte Instagram est important pour moi aussi et c'est un vrai lien de communication et une façon aussi de voir un peu ce que peut être ma vie aujourd'hui, hein. Ouais. Mmh. Ouais, c'est génial. Bon, évidemment, je mettrai les liens, mais je pense qu'on te trouve facilement sur Instagram, il y a suffisamment d'abonnés. Je vais te laisser la parole pour un tout dernier message. Tu nous as partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais si tu avais un dernier message à partager à nos insiders, Bah, quel serait-il? je pense sincèrement déjà que ton métier et ton implication à mes côtés, déjà je vais te remercier parce que, malheureusement on n'a pas passé suffisamment de temps ensemble, et j'aurais aimé pouvoir passer quelques moments ou passer juste une petite tête aussi, avec mes équipes sur ces formations. Mais en tous les cas, il faut s'ouvrir aujourd'hui, aux autres. Il faut être à l'écoute. Beaucoup de gens, viennent chez moi et me disent, est-ce qu'on pourrait venir avec notre petit chien? Ben ça sert à rien de nous voilà. Oui, vous avez un petit chien, mais venez chez moi avec grand plaisir. On est là, on les accueille. Mmh. Ah bah, je mange la viande bien cuite. Bah oui, bah et alors? Je cuisine pour toi, je cuisine pas pour moi. Donc plus on sera à l'écoute des autres Mmh. et plus les personnes qui viennent dans nos maisons, nous le rendront, en fait. Et je pense que ton métier à toi et notre métier à tous, c'est de travailler justement sur ce bien-être et sur cette bonne relation avec les convives en général. Donc plus on est à l'écoute et mieux c'est, hein. Merci Christophe. Avec plaisir.